On reprend ça au titre. Le chien jappera. Quand tu dessines, tu peins. Le propre de l'artiste, s'exprimer. Enfin, la ligne d'une idée, séquencée, exigée, formée, avec une fin, ainsi. Les copieurs enrichissent l'original, absurde les mainmises sur le large signal des artistes qui misent tout sur un idéal, interpellés par passion. Si gisent les raisons et le mal omniprésent, magistral, érigé sur un piédestal, son immigration dégustée, ses vacances sidérales en imagination saupoudrée et exquise comme les gloires consommées. Aujourd'hui samedi, assis sur des instants furtifs, inquisitionnaires, les porteurs d'un semblant profilé, admis et démocratique, le salaire d'une histoire sensiblement hystérique, l'apologie noire d'une paresse ontologique, octogénaire, pour toutes les bassesses ingrates et les manigances douteuses, des scélératesses maniaques brouillées, denses, mais les matins campagnards et la fatalité des après-midi, ratés qui sévissent. Pour quelques traits exquis, j'amadoue une esquisse d'art, je ris, fier et admis. La secte des bazars, hélas, de mon sort. La soirée, samedi, encore, inouïe sensationnelle. C'est alors, calamité, par mes gardes, que j'échappe mon verre, apeuré, le chien jappe, et la joie ainsi appréhendée, ici alors commandée. Magie! Il y a de ces identités, des soirées frêles, fragiles comme le neurone, stables, mais fragiles. Décibels animés quand les cœurs des gens s'ensemencent et soulignent leur joyeuseté aguicheuse. Autre texte, la contingence des idioties. C'est un très beau texte écrit sur la rue Chabot à Montréal. Je pense que ça parle de... Le texte parle de lui-même. La contingence des idioties. Les vidanges, adossés au mur, parlaient. C'est ainsi que je compris. Mangez chi. La fortune sera gloire, je le sais. Ah, la contingence des idioties. L'avenue, la rue pour scène, les maisons, rangées, joyeusement inertes, numérotées, et caressées par l'ombrage dominant, raisonnable et farouche, des arbres agressifs. Les vidanges adossés à l'arbre puaient. Insectes scatophiles en masse s'énergisaient et redonnaient au mois d'août cette résonance bourdonnante, sourde et agonisante que je n'ai pas la patience de supporter. Avenue de Rosemont, que j'ai sans cesse agressé, enfant carnivore que j'étais. Rue paisible, grandiose, comme le serait l'Amérique décimée, la deuxième Rome qui s'affaisse. Une dame repassait pour la 1000e fois son chemin. Son sac de course au bras, au bout duquel pendait la main qui avait préparé plus de 100 000 repas, qui avait scientifiquement élaboré ses enfants, pour projeter dans le néant une société malséante, obscène, sans raison, qui n'a que faire de ces rejetons. Avenue du drame de tous les jours, des musardises dans les cours, les poètes, leur solécisme, leur gourmandise logomachique, leur bien-être figé dans des amours anachroniques. Leur bien-être figé dans des amours anachroniques. Avenues des naissances détestables, à la fois belles et laides, comme les orgasmes interdits, l'orgasme des sens, comme la vie des avenues mornes du monde entier, décentes et connes, je les adore.